Bonjour Julien. Bonjour. Eh bien, c'est un réel plaisir de te revoir aujourd'hui à Montpellier. Malheureusement, c'est un match que Nice a perdu. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque nous, de ce fait, on se trouve plus qu'à 3 points de vous, derrière. J'ai eu, donc déjà bonjour à toute la section de Montpellier. Et puis félicitations aux Verts, puisqu'ils ont gagné ce soir à Grenoble et c'était important pour eux. Voilà, nous ça a été un match compliqué et puis voilà, on est dans la même galère, je dirais. Oui, et justement, sujet de galère, tu as fait quand même 3 clubs, Saint-Étienne qui a marqué ton cœur, je pense, où le public est chaud bouillant, Lens qui est un public aussi extrêmement participatif, je dirais, et puis les Niçois ne sont pas non plus détendres. Est-ce que cette pression que les supporters exercent sur les joueurs vous booste ou quelquefois vous paralyse? Je pense qu'elle fait les deux. Elle est parfois... je veux dire, elle ne fait pas rester sur nos acquis. Elle fait que une saison à Saint-Étienne en vaut 3 dans certains clubs. Moi, j'ai la chance, je dirais, de connaître 3 clubs dans ma carrière où c'est des clubs à pression. Et j'ai besoin de ça. J'ai toujours aimé ça. Être dans le dur. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de ces clubs-là parce que ça marque. Après, c'est sûr que dans des situations qui sont critiques comme Saint-Étienne vit en ce moment, ou Nice, ou Lens quand je suis arrivé là-bas, ce sont toujours des moments où les supporters sont à la fois déçus, ont toujours aimeraient mettre une équipe, et chaque supporter est un entraîneur. Donc voilà, on comprend la frustration, mais moi ça m'a toujours plu et c'est pour ça que j'ai choisi ces clubs-là dans mon parcours, parce que ce sont ces supporters-là et c'est des gens qui vibrent et qui me font vibrer, et puis je suis quelqu'un du peuple, donc je me retrouve dans ces valeurs-là. C'est bien. Qu'est-ce que tu penses justement de cette position désastreuse que Saint-Étienne occupe depuis le début du championnat? Je pense qu'on vit beaucoup avec le passé, mais on est aussi obligé de le respecter, parce que si on a ce club-là, c'est grâce à tout ce qui s'est passé avant. Maintenant, ça amène beaucoup de frustration au niveau des gens parce qu'ils ont envie de vivre. Ils l'ont vécu récemment en Coupe de l'UEFA. Maintenant, le football d'aujourd'hui a quand même vachement évolué. C'est à la fois une entreprise. C'est pour ça que les supporters ne s'y retrouvent plus certaines fois. Mais je pense que Saint-Étienne doit regrandir et gagner en sérénité, mais on dit ça chaque année et chaque année c'est compliqué, donc connaître les mots de Saint-Étienne c'est compliqué, j'y ai vécu, je les ai vécus, ce club-là manque de stabilité et surtout de régularité, et quand on joue là-bas, on joue avec une pression particulière et c'est pas toujours facile à assumer parce que de l'extérieur c'est quelque chose qui fait vibrer, mais après il faut assumer tout ce qui va avec le maillot vert, et voilà, donc je pense qu'ils ont quand même un jeune groupe et qu'il leur faut aujourd'hui acquérir des cadres qui vont aussi faire mûrir les jeunes, qui vont faire qu'ils vont progresser et deviendra, je pense, un club régulier qui mérite d'être dans les 5 premiers assez régulièrement. Bien sûr. Et tu nous vois descendre cette saison ou pas? Non. D'après ce que tu dis, non. Non. D'accord. Non, donc ça rassure les supporters pessimistes. Je ne sais pas si ça les rassurera parce que je ne joue pas Saint-Étienne, mais oui. une chose est sûre, c'est que sur le potentiel de cette équipe-là, et pour les avoir vus jouer souvent, et je les vois bon nombre de fois, je ne vois pas Saint-Étienne. Quand vous proposez du jeu comme Saint-Étienne le propose, à un moment donné ça paye toujours, et c'était Fred Antonetti qui disait ça, et ça a toujours été quelqu'un qui a beaucoup compté et qui a rarement dit des bêtises. C'est sûr, c'est sûr. Eh bien, écoute, je te remercie Julien, et puis je te souhaite un bon retour à Nice et à très bientôt.